T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 35 de T-Learning, nous nous intéressons au handicap invisible ou difficilement perceptible dans la vie professionnelle. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Quelles sont les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap invisible? Quelles solutions de communication peuvent être envisagées pour réduire les répercussions dans son travail? Nous allons structurer ce module en 2 parties. Premièrement, les risques et les conséquences d'un handicap invisible dans la vie professionnelle. Deuxièmement, les solutions de communication que nous recommandons. Première partie, risques et conséquences d'un handicap invisible dans la vie professionnelle. Le handicap invisible est un handicap non détectable si la personne concernée n'en parle pas ou si son interlocuteur n'est pas expert des sujets de handicap. Selon l'APF France Handicap, 80% des handicaps déclarés sont dits invisibles, soit plus de 9 millions de personnes concernées avec des handicaps divers comme la déficience auditive, les troubles cognitifs ou encore des maladies invalidantes telles que la sclérose en plaques, la maladie de Crohn ou la fibromyalgie. Pourtant, une étude réalisée par l'AGFIP en 2021 a montré que la proportion de handicap invisible est sous-estimée par les sondés. En effet, 73% des employeurs estiment que les handicaps invisibles représentent 40% ou moins des personnes en situation de handicap. Du fait de l'imperceptibilité du handicap, il est courant que les personnes avec un handicap invisible décident de ne pas évoquer cette situation de peur des préjugés, de la stigmatisation, voire d'un refus d'embauche, d'un licenciement pour inaptitude ou pire, d'un déni de handicap de la part de leur interlocuteur avec des propos tels que « vous n'avez pas l'air handicapé ». Prenons l'exemple d'une personne ayant une sclérose en plaques. Son handicap entraîne une fatigue chronique et la contraint à de nombreux rendez-vous médicaux. Pour autant, elle peut décider de ne pas en parler car elle ne souhaite pas se justifier, surtout si le rythme de ses rendez-vous médicaux est gérable et n'a pas de retentissement particulier sur son travail. En revanche, elle doit gérer la fatigue, qui est toujours présente. Les personnes en situation de handicap invisible dissimulent souvent leur handicap parce que les explications peuvent être complexes, voire même déclencher des humiliations. Cela engendre une tendance à la minimisation ou à la non prise en compte des conséquences du handicap par les autres, mais également par la personne concernée. Et cette minimisation peut entraîner une véritable souffrance. Dans la vie personnelle comme professionnelle, cette difficulté de perception du handicap engendre souvent une solitude dans la gestion des conséquences du handicap et une charge mentale liée au fait de taire cette situation. Ainsi, la vie professionnelle peut être considérablement perturbée, voire empêchée car aucun aménagement du poste de travail n'est proposé. Par ailleurs, les handicaps invisibles font généralement moins l'objet d'une reconnaissance administrative et les aides à la compensation peuvent sembler plus difficiles à obtenir ou moins légitimes, ce qui engendre un taux élevé de non-recours. Deuxième partie, les solutions de communication que nous recommandons. Comme évoqué dans le module 1, parler handicap lors d'une réunion commerciale, nous vous conseillons d'informer votre client de votre situation de handicap, visible ou non, en abordant vos besoins spécifiques. Bien entendu, faites-le si vous êtes suffisamment à l'aise. Sinon, préparez votre discours et entraînez-vous.
Votre discours doit être construit et professionnel pour prouver que vous êtes organisé et que vous connaissez vos besoins. Des besoins qui peuvent être liés à l'accessibilité des outils numériques, à la mobilité sur le lieu de travail, aux modalités de livraison, aux enjeux du quotidien comme les contraintes alimentaires, le besoin d'accès à des toilettes ou encore la sensibilité à la lumière ou au bruit. Montrez au client que vous avez anticipé les difficultés éventuelles et que vous apportez des solutions en conséquence. En somme, parlez des solutions autant que des risques et expliquez ce que vous avez prévu si cela se produisait. Si l'on reprend l'exemple de la personne ayant une sclérose en plaques, nous vous conseillons de ne pas évoquer la pathologie, mais ses éventuelles conséquences sur votre organisation professionnelle et vos besoins spécifiques comme « Je suis porteur d'une maladie invalidante qui entraîne des douleurs et une fatigabilité certains jours. C'est pourquoi je vous propose de réaliser 80% de la mission à distance afin que j'utilise mon bureau adapté et que je me repose le midi si besoin. Ma situation a été prise en compte dans mes engagements de prestation. » Vous pouvez même évoquer les solutions que vous avez imaginées si vous êtes dans l'incapacité de finaliser la mission, comme la prise de relais d'un confrère, la contractualisation d'une assurance, des aides AGFIP ou encore un délai de livraison supplémentaire. Ce partage instaurera une relation de confiance entre vous et votre client. C'est également le seul moyen qu'il a de s'adapter à vos besoins. En conclusion, les handicaps invisibles ou difficilement perceptibles sont bien réels et peuvent avoir de lourdes conséquences dans le quotidien. La pleine reconnaissance de ces handicaps invisibles passera par un changement de regard des personnes non concernées pour dépasser les apparences et rendre les droits des personnes concernées effectifs. Avant d'y parvenir, nous vous conseillons de parler de vos besoins spécifiques et des solutions pour y répondre. Votre client pourra s'adapter et par ailleurs, vous allégerez votre charge mentale. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.TIH-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.